L'effet de halo. C'est une interprétation sélective basée sur les premières impressions. Quoi? Cette personne est trop cool! Elle peut pas avoir dit ça! On peut voir dans ce biais l'énergie des poissons. La connexion émotionnelle à l'autre est entière et totale. Il s'agira, pour réorienter, de s'essayer à utiliser le mental pour définir justement, en connectant l'intelligence à la capacité d'unir, d'unifier. On peut aussi voir l'énergie de la balance, qui a tendance à juger les faits. Discriminer entre le bien et le mal, c'est son truc. Dans l'effet de halo, plus on a une bonne impression de quelqu'un, plus on verra cette personne positivement. Cela fait appel aux impressions figées de la balance, ainsi qu'au besoin agréable d'être dans un confort relationnel toujours positif. La pensée semence suivante peut aider à travailler cette énergie. Le positif ne se voit pas forcément de manière superficielle. S'entendre avec l'autre, l'accepter en profondeur, peut ne pas se voir à l'extérieur. Je m'entends bien avec toi et je t'aime même si je ne te souris pas. Aussi, la balance peut infuser l'idée que les impressions que l'on se fait d'autrui sont autant d'attentes projetées à l'extérieur qui parlent au final de soi-même. Les biais qui se rapprochent de l'effet de halo sont le biais de représentativité, jugé à partir d'un texte ou d'une photo censé être représentatif mais finalement faisant défaut. Ici, l'énergie des Gémeaux se retrouve. On veut faire entrer les individus dans des groupes figés. On décrit, on discrimine par groupe. Le travail de réorientation propose de faire un travail de synthèse par la connaissance. L'amour intelligent est connecté via le mental dit supérieur, celui qui réunit après que le mental incarné est séparé pour discriminer. Le déshonneur par association. C'est le fait de comparer quelqu'un avec une personne servant de repoussoir. On l'appelle aussi reductio ad Hitlerum. C'est parlant. On aborde encore ici l'énergie des Gémeaux qui aiment décrire des groupes, discriminer, ceci n'est pas cela, dans le but de manipuler. Lorsqu'on réoriente cette énergie, le verbe devient un outil à orienter pour servir le bien de l'ensemble et les idées qui tendent à la compréhension de l'humanité en tant que groupe complet et entier. Décrire devient alors l'outil qui ajoute une nouvelle couleur à la palette de l'extraordinaire multiplicité des personnalités. L'argument ad hominem, c'est l'attaque personnelle par rapport à un caractère, une personnalité, et pas sur les arguments avancés par la personne. Encore l'énergie des Gémeaux pour décrire les groupes, auxquels le même travail de réorientation peut être insufflé. Et on trouve aussi, là, l'attaque du Scorpion. Pour le Scorpion, il s'agit de retourner la flèche vers l'intérieur, de renoncer au combat extérieur, dans l'humilité. Il en sera de même pour les dérivés suivants. L'empoisonnement du puits, faire un lien entre une personne et ses arguments. Le tout quoque, toi aussi, discrédité par rapport aux actions du passé. L'étiquetage, figer un jugement définitif, posé sur soi ou sur les autres. À savoir, les biais cognitifs nous éloignent souvent d'une compréhension pleine et dénuée de jugement sur autrui. Se voir tomber dans un biais d'étiquetage, par exemple, est un premier pas pour éviter de les utiliser inconsciemment. C'est grâce à ce genre de prise de conscience que la communication est pacifiée. Pas à pas, en acceptant de s'observer, en acceptant ponctuellement de se dépouiller de ces biais de classification ou de jugement de l'autre, une réorientation est envisagée.